Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Je suis l'évangéliste chantre Chéliel Biorimbas. Depuis que l'Alliance renouvelée. Et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Dimanche 31 janvier, le dernier dimanche du mois de janvier 2021. Est-ce que tu te rends compte que ce sabbat est un sabbat extraordinaire? Un sabbat où l'Éternel t'a gardé tout au long de l'année 2020, tout au long du mois de janvier 2021. Et l'Éternel permet qu'à cet instant que tu sois encore en sa présence. Alors toi et moi, nous allons dire merci à l'Éternel Dieu. Nous allons dire merci à l'Alpha et l'Oméga. Nous allons dire merci au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Nous sommes là pour honorer l'Éternel des armées. Nous sommes là pour célébrer son saint nom. La Bible déclare qu'en 6 jours, il a créé la terre et le 7e jour, il a déclaré comme jour de repos, le jour où nous devons lui dire merci, le jour où nous devons l'honorer, le jour où nous devons l'adorer. Alors, commence à partager ce direct. Commence à liker, à aimer. Commence à taguer une personne et commente. Parce que je suis certaine que l'Éternel va faire du bien à une personne aujourd'hui. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom du Roi des Rois. Nous bénissons le nom de l'Alpha et l'Oméga. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur son trône de grâce. Nous bénissons le nom de celui qui règne en majesté. Nous disons béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Et aujourd'hui, je veux commander à mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Je veux commander à mon âme de bénir l'Éternel. Je veux commander à mon âme d'exalter le nom de l'Éternel. Je veux commander à mon âme de dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Oh bien-aimé, tu t'es couché cette nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant que tu étais en train de dormir. Tu ne connais pas le combat qui a été mené dans le spirituel pour toi. Tu ne sais pas à quel point l'armée de l'Éternel a combattu l'ennemi qui en voulait à ta vie. A combattu l'ennemi qui en voulait à la vie de tes enfants. A combattu l'ennemi qui en voulait à la vie des membres de nous sommes à un temps de remerciement. Nous sommes là pour dire merci à l'Éternel des armées. Nous sommes là pour dire merci au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Les bontés de l'Éternel
se manifeste à chaque instant. Alors si tu es présent à cet instant, c'est que les de l'Éternel se sont manifestés dans ta vie. Alors dis merci à l'Éternel. Alors dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux magnifier ton nom. Seigneur, je veux exalter ton nom. Seigneur, je veux célébrer ton nom. Je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ma vie. Je veux te dire merci pour la vie de mes enfants. Je veux te dire merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Je veux te dire merci parce que j'ai de quoi manger. Je veux te dire merci parce que mes membres sont au complet. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que mes pensées, Seigneur, sont de pensées qui ne sont pas embrouillées. Je veux te dire merci, Éternel des armées, parce que je peux voir. Je veux te dire merci parce que je peux entendre. Je veux te dire merci parce que je peux parler. Je veux te dire merci parce que je peux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher. Bien-aimé, l'aveugle aimerait voir les bontés de l'Éternel. Bien-aimé, celui qui n'a pas de jambes aimerait courir, sauter pour l'Éternel. Bien-aimé, le sourd aimerait entendre cette parole de l'Éternel. Mais ils ne le peuvent pas. Mais toi et moi, l'Éternel nous a fait cette grâce-là. Alors nous élevons la foi. Nous célébrons son nom. Nous adorons son nom. Nous glorifions son nom. Nous exaltons son nom. Nous magnifions son nom. Nous célébrons son nom parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de Dieu plus grand que lui. Il n'y a pas de Dieu plus merveilleux que lui. Il n'y a pas de Dieu plus digne d'être exalté, magnifié et glorifié que lui. Il n'y a pas de Dieu plus digne d'être célébré comme lui. Lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à mon présent, lorsque je regarde à ma situation, je me rends compte que si ce n'était la main de l'Éternel, je ne serais plus de ce monde. Si ce n'était la main de l'Éternel, je ne serais pas en train de te parler. Si ce n'était la main de l'Éternel, je n'aurais pas de quoi manger. Si ce n'était la main de l'Éternel, les sorciers, la malédiction familiale, on aurait déjà terminé avec moi. Et je suis certaine que l'Éternel aussi a déposé sa main sur toi. Alors toi et moi, nous devons l'élever. Alors toi et moi, nous devons le glorifier. Alors toi et moi, nous devons le faire. Alors toi et moi, nous devons le célébrer. Oh, Rabakache, Keremoko, Sakayandere, Akayababa. Rimokondo, Roboko, Shakarabaka, Sakayandere, Baba, Shekerebebebe. Bénis le nom de l'Éternel. S'il te plaît, bénis le nom de l'Éternel. S'il te plaît, exalte le nom de l'Éternel. S'il te plaît, magnifie le nom de l'Éternel. S'il te plaît, adore le nom de l'Éternel. Oh, Shakarabaka Sakayandere Boko Rimakante Reboko Shekerebaka Sakayandarabaka Shekerebaba. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme veut seulement t'exalter. Mon âme veut seulement te louer. Mon âme veut seulement t'adorer. Mon âme veut seulement déclarer que à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Makarabaka shekereboko sakayandarabaka shekerebebe. Élève la voix avec moi. Élève la voix avec moi. Élève la voix avec moi. Et bénis le nom de l'Éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin que tu nous touches. Seigneur, nous avons besoin que tu te manifestes en nous.
Seigneur, nous avons besoin que tu te révèles à nous. Seigneur, nous avons besoin que tu dises un mot dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin que tu dises un mot pour notre ministère. Seigneur, nous avons besoin que tu jettes un regard favorable sur nos vies. Seigneur, nous avons soif de ta présence aujourd'hui. En ce jour de sabbat, en ce jour de célébration, en ce jour de communion avec toi, nous avons besoin, Seigneur, de ton toucher. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. Nous avons besoin que tu ouvres une porte pour nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu habites en nous. Alors, c'est pour cela que nous voulons élever nos voix pour t'adorer, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons élever nos voix pour te glorifier, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons élever nos voix pour te psalmodier, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci, Père. Ta présence me fait du bien. Quand ton esprit est là. Ta présence, Yahweh, me fait du bien. Quand ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, me rassure. Quand ton esprit est là. Ta présence, Yahweh, me renouvelle. Quand ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, me transforme. Quand ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, me console. Quand ton esprit est là. Ta présence me console, Seigneur. Quand ton esprit est là, ta présence me fait du bien. Parce que ta présence ôte mes soucis. Ta présence enlève en moi la tristesse. Ta présence essuie mes larmes. Ta présence me donne la joie de vivre. Ta présence me donne encore d'espérer quelque chose de meilleur. J'ai besoin de ta présence, éternelle des armées. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence? J'ai besoin que ta présence me fasse du bien. J'ai besoin que ta présence apporte en moi une solution. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence? Merci Jésus. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence, Yahweh, me fait du bien. Quand ton esprit est là. Je viens me prosterner au pied de ton trône. Je viens me prosterner devant ta majesté. Je viens me prosterner devant ta souveraineté. Je viens me prosterner devant ta majesté.
Je viens me prosterner devant ta royauté éternelle des armées. Je viens en toute humilité, Yahweh. Oh, ma karabaka shekere bababa. Je viens, Seigneur. Je viens, Yahweh. Je viens, Adonai, au pied de ton trône. Je viens, Seigneur Jésus. Je viens, Yahweh. Je viens au pied de ton trône. Je viens au pied de ton trône pour t'adorer, toi seul. Je viens au pied de ton trône pour t'adorer, mon Seigneur et mon Dieu. Au pied de ton trône, Seigneur, au pied de ton trône, Yahweh, au pied de ton trône, Rabbi, au pied de ton trône, au pied de ton trône, Seigneur, au pied de ton trône. Au pied de ton trône, Yahweh, au pied de ton trône, je viens au pied de ton trône pour t'adorer, toi seul. Je viens au pied de ton trône pour t'adorer, mon Seigneur et mon roi. Au pied de ton trône, Seigneur, au pied de ton trône, Yahweh, au pied de ton trône, Rabbi, au pied de ton trône, au pied de ton trône, Seigneur, prosterné au pied de ton trône, Seigneur, humilié au pied de ton trône. Je viens avec mes faiblesses, je viens avec mes iniquités. Seigneur, je viens avec mes imperfections. Je me prosterne au pied de ton trône devant ta présence, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le meilleur avocat que j'ai auprès du Père, c'est en son nom que je me prosterne devant toi, Seigneur, pour n'adorer que ton saint nom, pour ne glorifier que ton saint nom, pour n'acclamer que ton saint nom, pour n'honorer que ton saint nom, pour ne célébrer que ton saint nom, Yahweh. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je n'ai rien, Seigneur. Oh, ma karabakachete de boko. Je ne suis rien, Jésus. Je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Où irais-je, Seigneur, sans toi? Que ferais-je, Seigneur, sans toi? Où irais-je, Seigneur, sans toi? Que ferais-je, Seigneur, sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire sans toi, Seigneur Jésus? Que serait mon histoire, Yahweh? Que serait mon histoire, Seigneur? Que serait mon histoire sans toi, Jésus? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, que serais-je aujourd'hui?
Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, que deviendrais-je aujourd'hui? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, est-ce que je serais encore vivante? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, est-ce que j'aurais pu célébrer ton nom? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, est-ce que j'aurais eu mes enfants? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, est-ce que je serais en train de te servir? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, est-ce que la malédiction familiale se serait brisée? Seigneur, si je ne t'avais pas dans ma vie, que serais-je ma destinée? Oh, Mao Karabaka Shendereboko Yandarabaka Shekere Baba. Rimo Saki Yandereboko Shakayabaka Sanderebebe. Où irais-je, Seigneur, sans toi, Jésus? Que ferais-je, Seigneur, sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait, Jésus? Que serait ma destinée si on m'enlevait, Jésus? Que serait mon avenir si on m'enlevait, Jésus? Que serait ma vie si je n'avais pas Jésus? Seigneur, où irais-je? Où irais-je, Seigneur? Où irais-je sans toi? Sans toi, Jésus? Hey. Où irais-je? Oh, Ribakasaka Yandere Boko, Shekere Baba Baba Baba. Que serais-je? Que serais-je? Que serais-je? Hey. Tu aspires à la paix. Tu aspires à la joie. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit, les hommes ne peuvent pas te donner la joie. Les hommes ne peuvent pas te donner la paix. Les hommes ne peuvent pas résoudre ton problème. Il n'y a que moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te donner la solution à ton problème. Il n'y a que moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te donner la paix que tu recherches. Il n'y a que moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te donner la joie que tu recherches. Il n'y a que moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te donner la guérison que tu recherches. Mais je ne te la donnerai que si tu m'acceptes. Si tu m'acceptes réellement comme Seigneur et Sauveur. Je viens, je frappe à ta porte. Si tu m'ouvres, je vais rentrer avec ton enfantement. Je vais rentrer avec ta guérison. Je vais rentrer avec ton bonheur. Je vais rentrer avec ta prospérité. Je vais rentrer avec ton élévation. Je vais rentrer avec je vais rentrer avec ton travail. Je vais rentrer avec ton mariage. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu es tout le temps en train de crier et de te lamenter? Mais pourquoi tu es tout le temps en train de crier et de te lamenter? Je ne suis pas un Dieu mort. Je ne suis pas un Dieu fait avec le bois. Je ne suis pas un Dieu fait avec le fer. Je ne suis pas Baé. Je ne suis pas un Dieu qui est une statue. Je ne suis pas un Dieu sourd. Je ne suis pas un Dieu aveugle. Je ne suis pas un Dieu mort.
Je suis un Dieu qui entend. Je suis un Dieu qui voit. Je suis un Dieu qui parle. Et je suis un Dieu qui bénit en son temps. Laisse mon temps être ton temps. Car mon temps est le meilleur des temps. Arrête de te lamenter. Arrête de crier. Arrête de gémir. J'entends tout cela, mais le temps n'est pas encore arrivé. Je suis en train de façonner les choses. J'ai pris mon temps pour façonner le monde. Et je suis en train de prendre le temps pour façonner ta bénédiction. De telle manière que lorsque je vais te la donner, hey, les gens témoigneront. Oui, les gens témoigneront. Alors laisse-moi faire ce que j'ai à faire dans ta vie. Car mon temps est le meilleur, mon temps est le meilleur, mon temps est le meilleur. Makarabaka shekere boko sakaya tereboko. Rima sakiri boko sokia baba 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 shekere bebe bebe. Maoskin teriboko sokia baba 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 shekere baba baba baba. Rima kasakan tereboko shekere baba baba baba. Le Seigneur veut parler à une personne à travers le message que l'Éternel me demande d'apporter aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à une personne. Le Seigneur veut parler à une personne. Mais le Seigneur te pose d'abord une question. Le Seigneur dit, qui vit en toi? Le Seigneur dit, qui habite en toi? Tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais qui habite en toi? Qui vit en toi? C'est la question que l'Éternel des armées te pose aujourd'hui. Pour cela, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 20, la parole de Dieu déclare: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 nous dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce verset nous interpelle sur une réalité fondamentale de la vie chrétienne. Ce verset nous interpelle sur une réalité fondamentale de la vie chrétienne. En tant que chrétiens, nous devons manifester la puissance du royaume de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons manifester la puissance du royaume de Dieu. Mais fort est de constater que nous ne manifestons pas la puissance de Dieu. Fort est de constater que depuis que nous sommes chrétiens, c'est toujours dans nos vies que les choses ne vont pas. C'est toujours dans nos vies que les situations difficiles perdurent. C'est toujours dans nos vies que le sorcier vient agir, que le féticheur joue au tam-tam avec nous.
Pourquoi? La question est posée aujourd'hui. Qui habite en toi? Qui vit en toi? Alors, Jean chapitre 14, au verset 10, répond à cette question. Répond à la question de pourquoi. C'est toujours dans nos vies que les choses ne vont pas. Lorsque nous devons manifester la puissance de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas seulement réservée pour les hommes de Dieu, pour les oins de Dieu, non. Manifester la puissance de Dieu est pour toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alors Jean chapitre 14, au verset 10 nous dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Seigneur Jésus-Christ dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Si j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, alors le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth normalement est en moi. Et comme le Père est en lui, alors le Père aussi sera en moi. Alléluia. Si j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors c'est qu'il vit en moi. Et le Père aussi vivra en moi parce qu'il vit en le Père et le Père vit en lui. Gloire à Dieu. Alors la suite du verset continue et nous dit: les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les œuvres. Il dit: je demeure en le Père et le Père demeure en moi. Et ce que je vous dis, les paroles que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Alors le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en train de nous faire comprendre que durant tout son ministère, il n'a pas fait quelque chose de sa propre volonté. Il n'a pas dit quelque chose parce qu'il avait envie de le dire. Il n'a pas posé une action parce qu'il avait envie de la poser. Mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec la volonté du Père. Il l'a fait avec la caution du Père. Il l'a fait avec la pensée du Père. Il l'a fait avec la parole du Père. Lorsque le Seigneur, on a dit au Seigneur Jésus-Christ: Lazare est mort, Lazare ton ami est mort. Viens vite, viens vite, viens vite. Le Seigneur n'est pas venu tout de suite, il a pris tout son temps. Pourquoi? Parce qu'il attendait que l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, lui donne l'autorisation d'y aller, lui montre ce qui allait se passer, comment les choses allaient se dérouler. Il ne s'est pas seulement levé comme ça et il est parti. Il dit: je vis en le Père et le Père vit en moi. Je ne fais pas les choses de ma propre volonté. Alléluia. Je suis venu te dire que la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement à travers les miracles et les prodiges. La puissance de Dieu se révèle aussi dans nos vies, à travers notre réussite, à travers notre succès, à travers notre prospérité. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste à travers notre témoignage, à travers notre transformation, à travers notre changement. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste à travers l'ouverture des portes qui sont fermées dans nos vies.
Lorsque tu vas aller pour chercher du travail, lorsque tu arrives là-bas et qu'on dit c'est réservé pour les bacs plus 5, toi tu sais que tu n'as qu'un bac plus 3. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'il habite en toi. Le boulot de bac plus 5, on va te le donner à toi, bac plus 3. C'est ça manifester la puissance du royaume de Dieu. Je pose encore la question. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qui habite en toi? Comment se fait-il que, depuis que tu es chrétien, le sorcier joue toujours au tam-tam avec ta vie? Comment se fait-il que depuis que tu es chrétien, tu es toujours en train de te plaindre? Le marabout a fait ci, le féticheur a fait ça, la malédiction familiale a fait ci, la malédiction familiale a fait ça. Qui habite en toi? Qui vit en toi? La Bible déclare dans Colossiens, chapitre 2 au verset 14, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vit réellement en toi, la malédiction familiale n'aura plus de place dans ta vie. Le sorcier ne pourra plus jouer au ballon avec ta vie. Le féticheur ne pourra plus avoir accès à ta vie. Qui habite en toi? Qui vit en toi? L'apôtre Paul dit, ce qui est en moi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ce qui est en moi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Je pose encore la question. Qui vit en toi? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton mari? Est-ce le diable? Ou est-ce le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Qui vit en toi? Parce que Christ qui vit en toi est plus fort que la sorcellerie. Christ est plus fort que la magie. Christ est plus fort que les dominations. Parce que Colossiens nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement pour toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il a fait cela. Alors s'il vit réellement en toi, toutes ces choses-là ne doivent plus avoir accès à ta vie. Alléluia. Si cela t'atteint encore, laisse-moi te dire que c'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne vit pas véritablement en toi, n'habite pas véritablement en toi. Ou alors, il vit en toi, il habite en toi, mais tu ne l'écoutes pas. Il dit les paroles que je prononce, les actes que je pose, je ne les fais pas de moi-même, je le fais de par la volonté de mon Père, celui-là même qui m'a envoyé. Tu fais la volonté de qui? Tu écoutes la voix de qui? Les pensées qui t'habitent sont les pensées de qui? Lorsque tu te lèves pour poser une action, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te guide? Lorsque tu veux sortir des paroles de ta bouche, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te guide? Posons-nous la question aujourd'hui. Qui habite en nous? Qui vit en nous? Makarabaka shekereboko sakandarababa. Rimoko saki yandereboko shekerebaba.
Dans Jean 14, au verset 20, la parole de Dieu nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il dit en ce jour-là, le jour où vous manifesterez la puissance du royaume de Dieu, le jour où la puissance du royaume de Dieu se manifestera dans tous les domaines de votre vie, alors vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Il continue et il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là même qui m'aime. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire que pour qu'il habite en nous, pour qu'il vive en nous, il faut deux choses. La première chose, c'est que nous lui manifestions notre amour. Et la deuxième chose, c'est que nous lui manifestions cet amour-là en gardant ses commandements. Comment gardes-tu les commandements de Dieu? Le Seigneur dit, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les fétiches. Nous allons. Le Seigneur dit, ne t'assieds pas pour critiquer ton frère et ta soeur, ne t'assieds pas pour juger ton frère et ta soeur, ne t'assieds pas pour cogner les têtes de tes frères et de tes soeurs. Nous le faisons. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Parle de moi. Annonce-moi. Fais des nations des disciples. Mais lorsque nous sommes au travail, nous avons peur de dire que nous sommes des chrétiens. Dans nos familles, nous avons peur de dire que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Il dit, si tu veux que j'habite en toi, garde mes commandements. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de ton cœur, ne s'éloigne point de ta personne. Garde ma parole. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que je garde la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? Alors il continue dans le verset 21 et il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais lorsque nous allons dans le verset 23, nous sommes dans Jean 14 au verset 23, la parole nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui parle, qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu gardes la parole de Dieu, démontre ton amour à Dieu en gardant sa parole, alors il dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viendront dans ta maison, viendront habiter dans ta maison, viendront habiter en toi. Ils feront leur demeure en toi. Alors je suis venue te dire que si la Trinité, représentée par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sont en toi, le sorcier ne pourra jamais s'approcher de toi. S'ils sont en toi, ton ennemi ne pourra jamais s'approcher de toi.
Parce que lorsqu'ils arrivent pour faire leur demeure en toi, c'est tout le royaume de Dieu qui descend avec eux. Alors le royaume de Dieu descend avec sa puissance. Le royaume de Dieu descend avec sa force. Le royaume de Dieu descend avec son pouvoir. Le royaume de Dieu descend avec son autorité. Le royaume de Dieu descend avec sa lumière. Le royaume de Dieu descend avec sa gloire. Alléluia. Alors il commande tout. Il soumet tout. Il a autorité sur tout. Lorsque la Trinité habite en toi, elle commande tout. Elle soumet tout. Elle maîtrise tout. Elle a autorité sur tout. Alléluia. Nous avons l'exemple dans Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va dans une ville. Et à peine il est arrivé là-bas, il y a une personne qui est tourmentée par des démons, qui vit dans des sépulcres. Mais à peine cette personne a rencontré le regard du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il commence à dire, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais pourquoi tu viens vers moi? Mais pourquoi? Parce que cette personne-là avait vu que le royaume de Dieu, avec sa puissance, avec sa force, avec sa gloire, avec sa lumière, était avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors les démons se sont soumis et ils ont dit, nous allons partir, jette-nous dans les ports. Si le royaume de Dieu t'accompagne, ton ennemi viendra se prosterner devant toi. Si le royaume de Dieu t'accompagne, il y aura, les obstacles seront comme du sable devant toi. Si le royaume de Dieu t'accompagne, tu auras la victoire en toutes choses. Je ne dis pas que tu n'auras pas de combats. Tu auras des combats, mais tu auras la victoire. Parce que toi, le royaume de Dieu va t'accompagner. Et le royaume de Dieu va t'accompagner. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Dieu le Père vit en toi. Et ils vivront en toi. Ils habiteront en toi. Pourquoi? Parce que tu as démontré que tu les aimais en gardant la parole de Dieu. Notre combat aujourd'hui, enfant de Dieu, toi qui connais Dieu et toi qui ne connais pas Dieu, notre combat aujourd'hui, c'est de nous battre pour que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en nous. C'est notre combat. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens te dire que si tu veux avoir la victoire, les marabouts, les féticheurs ne te donneront pas la victoire. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur, qui te donnera la victoire. Si et seulement si tu l'acceptes véritablement. Si et seulement si tu te soumets à sa volonté, qui est la volonté du Père. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui à accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui l'as accepté véritablement, que ton combat soit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habitent réellement en toi. La question d'aujourd'hui était, où est, qui vit en toi, qui habite en toi? Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cet instant. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce message. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous obliges à nous poser une question importante aujourd'hui. Qui vit en nous?
Qui habite en nous? Qui agit en nous? Qui parle en nous? Nos pensées sont les pensées de qui? Notre regard est le regard de qui? Nos paroles sont les paroles de qui? Seigneur, nous reconnaissons que s'il y a encore des choses qui ne vont pas dans nos vies, Seigneur, c'est parce que tu n'habites pas véritablement en nous. Alors, Père, nous voulons nous séparer aujourd'hui de tout ce qui nous empêche, oh Seigneur, de faire en sorte que tu puisses habiter en nous. Nous nous séparons de mauvaises compagnies. Nous nous séparons de l'hypocrisie. Nous nous séparons de moqueries. Nous nous séparons de la jalousie. Nous nous séparons de la méchanceté. Nous nous séparons des critiques. Nous nous séparons de l'esprit de division. Nous nous séparons de l'esprit de jugement. Nous nous séparons de l'avarisme. Nous nous séparons de tout ce qui nous éloigne de ta présence, ô Père. Notre premier ennemi éternel, c'est nous-mêmes. Ce sont nos faiblesses, ce sont nos défauts. Ce sont nos iniquités. Alors Seigneur, nous prions aujourd'hui par ton Esprit Saint que tu nous donnes la force de garder ta parole. Malgré ce que nous sommes, Père, donne-nous la force de garder ta parole. Alors nous déclarons aujourd'hui, Père, que nous ne sommes plus les mêmes personnes parce que nous avons compris que le royaume de Dieu se manifeste par la puissance de Dieu. Ce n'est pas en parole, mais c'est par la puissance de Dieu. Et si nous voulons avoir la puissance de Dieu, il faut que tu habites en nous. Il faut que tu fasses ta demeure en nous. Alors seulement à ce moment-là, nous aurons la victoire. À ce moment-là, nous aurons un témoignage véritable. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous aujourd'hui. Des personnes différentes, des personnes qui ont compris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous devons tout faire pour que tu habites en nous. Père, je bénis ton nom pour toutes les personnes à travers ce message, Seigneur, qui vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous de toujours rechercher que ta présence. Donne-nous de toujours avoir soif que de toi, Père. Seigneur Jésus, tu dis que si nous gardons ta parole, alors toi, ton Père, l'Esprit de Dieu et tout le royaume seront avec nous. Alors nous nous souvenons que si tu habites en nous, c'est parce que tu as sacrifié ta vie pour nous. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, tu l'as cloué à la croix par ton sacrifice. Et tu dis, à chaque fois que nous voudrions nous souvenir de cet acte-là, de cet acte d'amour, de cet acte de délivrance, de cet acte de restauration, de cet acte de vie et de résurrection, nous devons prendre le pain qui représente ton corps et nous devons prendre le vin qui représente le fruit de la vie. Afin que lorsque nous devons prendre ton corps, afin que notre corps soit renouvelé. Et nous devons prendre le fruit de la vigne qui représente ton sang, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons changés. Par ce saint repas, Seigneur, nous déclarons que lorsque nous le prenons, tu habites véritablement en nous. Nous prenons ce pain qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth crucifié à la croix, afin que tout en nous, tout ce qui est charnel en nous, soit détruit et que le spirituel prenne toute la place. Nous mangeons le corps du Seigneur.
Nous prenons le fruit de la vigne et nous déclarons que lorsque nous le prenons, il représente le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les autorités, qui a vaincu les principautés. Et lorsque nous le prenons, nous avons la victoire en toutes choses. Nous prenons le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, El Shaddai, El Elohim. Je veux encore bénir ton nom pour tout ce que tu as accompli pour nous, Père. Je veux encore bénir ton nom pour ce moment, El Shaddai, El Elohim. Je veux encore bénir ton nom pour toutes les personnes qui sont connectées. Je prie, Père éternel, que ta main de grâce, ta main de faveur soit sur chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que toutes les portes qui étaient encore fermées dans leur vie s'ouvrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où ils avaient besoin d'une solution, Père, que tu leur apportes la solution. Je prie, Seigneur, que là où il y avait des manquements, Seigneur, que tu viennes combler cela. Seigneur, je prie que leur faiblesse se transforme en force. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que là où ils n'arrivaient pas à t'entendre, là où ils n'arrivaient pas à te voir, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, que leur compréhension spirituelle se développe. Donne-leur un discernement aiguisé, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse. Je suis l'évangéliste chantre Chélène Gloribassa. De si peu l'alliance renouvelée. Et je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Alléluia. À partir de demain, 21h30, je suis en programme avec mes sœurs, l'évangéliste Brigitte Basse de Cipeux, le prophète Samuel K. de Cipeux la semence divine, le prophète Isaac d'Israël de Cipeux la race des élus. Et moi-même, nous sommes en programme pour la semaine d'action de grâce qui se déroulera du 1er au 7 février 2021 à 21h30. Et ça sera sur la page, le réseau, je partage Jésus-Christ Nazareth. Ce sera un moment fort, un moment puissant, ce sera un moment glorieux. Alors, invite une personne. Et lorsque tu seras connecté, tag une personne, partage massivement, like, aime et commente. Hey, oui, ça sera un programme magnifique. Ça sera un programme glorieux. Ça sera un programme exceptionnel. Alléluia. Alors, avant de nous quitter, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons louer le nom de l'Éternel. Oh, makarabaka shendereboko sakaya baba baba baba. Est-ce que tu peux louer l'Éternel avec moi? Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte le nom de l'Éternel. Mon âme reconnaît tous ses bienfaits. Mon âme reconnaît qu'il est. Mon âme reconnaît qu'il est digne d'être adoré. Hey, est-ce que tu peux commencer à esquisser des pas de danse? Oui, mon Dieu m'a fait du bien aujourd'hui. Et je suis persuadée qu'il t'a fait du bien aussi. Alors commence à esquisser des pas de danse. Yes. Commence à esquisser des pas de danse. Hey, mon Dieu m'a fait du bien aujourd'hui.
Hey, mo karabaka shendere boko sakaya baba baba. Oui, je le proclame, mon Dieu m'a fait du bien. Yes. Yes. Seigneur nous a fait du bien aujourd'hui. Hey. Hey. Yes, le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Est-ce que je peux voir tes pas dedans? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu pour me challenger? Prophète Samuel Gage attend son challenge. Le Cameroun est en place. Si peu l'alliance se renouveler est en place. J'attends les challenges, j'attends le challenge. Qui me challenge? Qui me challenge? Hey, qu'est-ce que tu attends pour danser? Hey, Tobina. Yes. Hey. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel des armées? Hey. Ce n'est pas fini, c'est juste une petite pause. Pourquoi? Est-ce que tu fais les phases? Est-ce que tu fais les phases? Hey. 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 Yes. Ah. Oui, l'Éternel m'a fait du bien. Oui, le Seigneur m'a fait du bien. Hey. Parce qu'il m'a fait du bien. Évangéliste Brigitte Bata, est-ce que tu peux montrer à l'Éternel qui t'a fait du bien? Hey, mo karabaka shendere boko sakaya baba baba. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Hey. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est pas amusement. Apôtre Wamba Raphaël, président de Marie. Prophète Samuel Ka qui me challenge depuis mon village. Le village et le Cameroun. Hey. Ce challenge aujourd'hui. Noé, Déborah, Élisée, ma fille. Est-ce que je peux voir tes pas de danse? Yes. Pasteur Sylvie Boli, est-ce que je peux voir tes pas de danse? Yes. Moi, on ne m'a pas obligé. Non. On ne m'a pas forcé. En tout cas, moi, on ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. Non. J'ai entendu ça, il dit viens me servir. Il y en a qui voulaient devenir footballeur. Moi, je voulais devenir médecin. Qui voulaient travailler dans le bureau. Il y en a qui voulaient devenir président de la République. Et quand tu as parlé, mais quand tu as parlé, j'ai respecté. Devenu politicien. Pasteur Sylvie Boli, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir avant de servir Dieu? Qui était fonctionnaire. Prophète Samuel Ka, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir avant de servir? Servir Dieu. J'ai laissé ma vocation. Yes. Servir Dieu, c'est ma vocation. Je suis né pour servir Dieu. Est-ce que c'est ta vocation? Yes. Ma décision. Moi, on ne m'a pas obligé. Yes. On ne m'a pas forcé. Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce qu'on a serré ton cou? Est-ce qu'on t'a attrapé par le col pour servir l'Éternel? Non. J'ai dit, on ne m'a pas obligé. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous avons accepté l'appel. De servir le Seigneur. Yes. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là sont décédées. Alors moi, j'ai dit, on ne m'a pas obligé. Oui, pasteur Sylvie Boli, tu voulais être une riche femme d'affaires. Hey, mais tu as entendu l'appel là et tu l'as accepté.
Évangéliste Brigitte Bach, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir? Prophète Jérémie, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir? Pasteur Narcisse Tomba, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir? Pasteur Olivier Dopoli, est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais devenir? Philosophie. Yes, ça. L'étudiant, il voit qu'il est mort. Hey. Quand le professeur écrit sciences physiques. On danse pour Dieu, on danse pour Dieu. On danse pour Dieu. Hey. Quand le professeur écrit géographie. Je suis en fait. Parce que c'est le dernier sabbat du mois de janvier. Et l'Éternel m'a gardé tout au long de la nuit. Tout au long du mois de janvier, l'Éternel m'a gardé. Alors moi, je veux danser pour l'Éternel. Chérie, c'est ma vocation. Yes. Chérie, c'est ma décision. Frère, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Hey. On ne m'a pas pris par la ceinture. Yes. J'ai entendu sa voix et dit viens me servir. Hey. On ne m'a pas obligé. Non, on m'a pas obligé. Hein? On ne m'a pas forcé. Non, on m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. Yes. J'ai entendu sa voix et dit viens me servir. Dimanche matin, l'homme de Dieu est serré dans son coin. Quand il le voit, tu penses qu'il est trop en esprit. Est-ce que tu peux danser pour l'Éternel? Danse pour l'Éternel, danse pour l'Éternel. Moi, on n'a même pas dessiné. Quand tu le vois, le vieux pardon, il faut prier pour moi. Quand il dit passons, en même temps, il est tombé. On constate que c'est l'onction qui était trop sur le vieux. Oh, je suis heureux, je n'ai pas envie de partir. Qui fait le tuer. Je n'ai pas envie de partir, je n'ai pas envie de partir. Il a commencé à marcher. J'aime trop la présence de mon Dieu. Il est vraiment devenu choco. J'aime trop la présence de mon Dieu. Je suis là, fini en bas de son pied. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Son costume. Si vous me dites oui, on arrête. Serré. Tu dis l'homme de Dieu est sapé. Yes. Mon frère, il n'est pas sapé. Ça fait 5 ans il a reçu un cadeau. Quand tu veux passeport, c'est l'homme de Dieu. Hey. Quand tu veux visa, hey. C'est l'homme de Dieu. Mais quand tu as besoin de quelque chose, c'est l'homme de Dieu que tu vas voir. Tu veux bébé, il faut bien écouter les paroles de cette chanson. Quand tu veux travailler, l'homme de Dieu est toujours disponible pour toi. Alors, lorsque l'homme de Dieu aussi est dans le il faut te lever pour dire alléluia. Yes. Aujourd'hui, toi, tu es occupé. Toi qui te mets à l'église aujourd'hui là, tu es occupé. Lorsque l'homme de Dieu a besoin de toi, tu es occupé. Alors que quand tu avais besoin de délivrance, il était là. Chérie, c'est ma vocation. Servir Dieu. Moi, c'est ma décision. Servir Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous retrouvons demain sur la page le réseau de partage de Jésus-Christ de Nazareth à 21h30 au programme d'Action de grâce. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Et je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai pas envie de vous quitter. Mais toute chose a une fin. Alors je vous dis au revoir. Oh. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis au revoir, au revoir, au revoir.